Moi je suis plus beau comme ça. Bonjour à tous, Crouton, Croutonne, enchanté de vous revoir aujourd'hui pour une sainte vidéo sur la Twingo. Donc nous sommes chez moi actuellement. Ceci est la cause des non-vidéos de la chaîne en partie. Je vais vous mentir que ça prend un peu beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Regardez-moi ce doux paysage de campagne. C'est incroyable. Alors, on s'en va voir le bolide. Regardez, elle est belle. J'ai craqué les amis, j'ai pété un steak dans ma tête et je me suis dit j'en ai marre de faire les choses à moitié parce que comme vous le saviez ce petit Twingo là qui est là, donc c'est avec lequel je suis parti à Budapest, c'est une Twingo swappée en Altis 16 soupape. Mais le problème en fait c'est que en rentrant de Budapest Rally, j'ai eu un petit souci dans le mécanique et je pense que j'ai mon bloc il doit être rincé de chez rincé parce qu'on a eu un gros coup de chaud au Stelvio. On a eu il faisait passer 45 dans l'habitacle. Le ventilateur il débandait pas, il était tout le temps en mode donc ça tu pouvais rien faire. Et je pense que malheureusement la segmentation on a pris un coup. Donc c'est pour ça qu'elle est à l'arrêt ici chez moi. Donc là j'ai profité de cette journée pour m'occuper du faisceau. Encore du faisceau. Je me suis dit sa mère, on va lui refaire un moteur, on va faire les choses à fond, on va mettre un petit turbo compresseur. Attends, je vais vous montrer. Attendez, comment on fait? Ouais, c'est bon. Ça, c'est un cancou de merde. Ouais, regardez pas le bordel. Donc là, c'était un compresseur. Au début, j'avais acheté un compresseur, Nayton M62, pour lui mettre sur la Twingo, mais c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, je vais garder le turbo que j'avais acheté pour la... comment on appelle ça? La Super 5. Vous vous souvenez, j'avais acheté une Super 5 là avec le 2 litres turbo. Donc ça c'est un turbo neuf, un TD04HL. Donc je pense que je vais monter ça. Et donc pareil là j'ai un plénum que j'avais fait pour le 2 litres 16 soupape que je modifierai pour mettre sur le 1 litre 6. Après bon là-bas il me reste encore le gros GT30 ainsi que la wastegate externe, mais ça bon on verra. Je vais déjà faire une application avec ça, voir comment ça se passe, comment on va pouvoir aller jeter ça dans l'auto, c'est surtout ça la question. Ça faut que je maigrisse. Et donc ouais tout ça, cette belle pièce là c'est pour donc ce magnifique bolide. Et comme je disais ouais j'ai craqué j'ai craqué. Bon là j'ai un... Attends je remonte ma tête. Putain j'ai fait tomber. Donc là du coup est-ce que je peux te poser? Putain c'est incroyable. Donc oui du coup j'ai craqué sur cette auto. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit on s'en fout. Quitte à faire un truc, autant le faire jusqu'au bout. Donc là, je suis parti dans un délire radical. Bah, tu vois, en fait, bon, j'ai tout ressorti. Attends, je vais te montrer encore. J'ai retiré le tableau de bord parce que donc l'arrière était déjà vidé. J'étais parti comme ça à Budapest avec l'air vidé, mais enfin vidé tout est relatif, puisqu'il y avait tout notre bordel pour nous camper et le voyage. Donc ouais, je me suis dit quitte à faire un truc, autant le faire jusqu'au bout. Donc je suis parti dans un délire un peu radical, je vais pas vous mentir. J'ai pris tout ce qui sert à rien, genre ça trop électrique ça sert à rien. Ça c'était genre des centralisations, il y avait quoi encore, genre les vitres électriques, tout ça sert à rien. Pareil là-bas, tout ça sert à rien. Il y avait une commande de chauffage, tu vois elle est allez là, bah ça sert à rien. Tu mets à fond comme ça, puis t'as plus de problème. Pareil. Il y avait ça tu vois, ça c'est pour les airbags. Bah c'est pareil, ça sert à rien. Je peux les prises en dessous du siège, j'ai ressorti tout le morceau du faisceau. Et en fait là je me retrouve en train de vider tout le faisceau. Donc là par exemple, ça c'est le faisceau à l'arrière. À l'avant, avant ils faisaient le double de ce truc là. Mais comme j'ai retiré, j'ai tout retiré en fait. J'ai retiré, comment ça s'appelle, le désembuage. Il y a quoi après le désembuage? Il y a le désembuage. L'essuie-glace arrière, la centralisation. Ouais, bah t'as vu, en fait j'ai retiré plein de trucs. Du coup je me retrouve avec plus rien. Là avant t'avais un tronçon de câble. Bah il doit être là en dessous. Tu vois, ouais voilà. C'est pareil les commodos, je trouvais que ça servait à rien, donc j'ai allégé les commodos. Le tableau de bord, je trouvais que ça servait à rien, du coup je l'ai jeté. Et en fait je crois que ça va rester comme ça. Bah peut-être pas comme ça, tu vois, mais attends, on va venir le remettre, tu vois, en place. Et là, on va mettre, imagine t'as un volant, tu vois. Attends, imagine aussi qu'il y a des pédales, mais il n'y a pas de pédales. Bah, je pense que il n'y a pas besoin de plus. Puis tu vois là, tu sens que comme ça, le feng shui il est amélioré. Il y a beaucoup plus de place pour tes jambes. Pareil pour moi, tu vois. Genre si je veux, je peux conduire ainsi.
Ouais, donc là c'est pareil, tu vois, j'ai enlevé le truc d'airbag, j'ai enlevé la moquette et tout et tout. Donc en fait je suis en train tout simplement de la dépouiller. Je vais la dépouiller fort, genre très fort, mais toujours dans le luxe. Tu vois, on va toujours regarder le petit arbre magique de senteur lavande qui nous suit depuis maintenant depuis août. Ils sont toujours aussi bons, incroyable. Je vais quand même garder les pare-soleil, tu vois, au cas où. On ne sait jamais. Et le taux au vent on va le laisser parce que c'est le confort quand même. Mais là pour maintenant pour le faisceau c'est un peu cuit parce que j'ai fini de le dépouiller. On n'avait pas vu comment j'ai fait. En même temps il n'y a rien de compliqué. Tu vois une prise qui sert à rien, tu la coupes, tu remontes les câbles, ça sert à rien. C'est tout simple. Ce passage là malheureusement vous ne l'aurez pas puisque je me suis un peu chauffé tout seul sur ce truc. Donc vous ne l'aurez pas. Et après par contre pour les prochaines étapes, qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes? Bah là tout de suite j'en sais rien. Je vais déjà vider ça, enlever les sièges. Enlever la moquette, enlever la mousse de la moquette, enlever tous les petits clips de merde, ces petits trucs là. Il y en a où? Ah non, bien sûr, je monte du côté où il y en a plus. Tu sais, genre là, attends, tu les vois? Ouais, genre ça, les trucs blancs, c'est du poids, ça on va l'enlever, c'est du poids. Pareil, il faut que je retrouve, c'est des systèmes de fermeture de carreaux. Mais manuel, donc ça il va falloir que je cherche un petit peu sur le bon coin ce qui se trouve. Parce que mine de rien, ça devient un peu la dèche chez Twingo pour faire des pièces. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je pense que tout le monde les a vendus 50 balles et pour faire de la pièce ou de la ferraille. Et aujourd'hui, c'est un peu la galère pour des trucs. Donc il va me rester ça, les petits rétros. Donc là-dessus, comme je vous avais dit, c'était des rétros électriques. Et tu vois, il y avait, putain, j'essaie de viser avec mon doigt, mais le téléphone, mais c'est compliqué. Du coup, ça pareil, je vais repasser en manuel. Je dois en avoir peut-être un ou deux qui traînent. Donc, comme je vous ai dit, le toit, ça, je vais le garder. Par contre, même tout ce qui est, carreau, pareil, c'est du poids, tu vois. Genre lui, il est lourd. Lui, il est lourd. Lui, putain, il est lourd. Oh non, on va rien dire. Bon, en tout cas, déjà, tout ce qui est vitrage à l'arrière, je vais enlever tout ça. Je vous rassure, hein, on va pas rouler sans carreau non plus. Mais on va mettre un polycarbonate. C'est pas genre du plexiglas. Le plexiglas ça casse, donc il y a du polycarbonate qui résiste beaucoup mieux. Du coup, ça va être beaucoup plus léger. Je vais faire ça, pour ça, je vais retirer les carreaux et les lunettes arrière. Puis surtout qu'il n'y a plus de dégivrage et d'essuie-glace, donc à l'arrière ça me sert un peu à rien. Pour l'avant, je sais pas comment ça va se passer. Parce que bon, l'arrière c'est pas très grave, ça va être rifté sur la caisse, on s'en fout, tu vois, on s'en bat les couilles. Mais par contre pour les carreaux à l'avant, comme il y a les lèvres-vitres, je sais pas, je vais me gratter la tête, on verra bien. Si j'arrive à trouver une combine pour remplacer les carreaux, bah on le fera, mais après si on trouve pas, bah ça restera comme ça. Et par contre pare-brise, je laisse un vrai pare-brise parce que sécurité routière, tous unis, tous responsables. J'ai pas envie que si un parpaing il arrive, tu vois, le polycarbonate il va pas réussir à l'arrêter. Le pare-brise non plus, il y a plus de chance. Donc ouais, ça va rester comme ça. Donc après il va y avoir aussi une paire de mano. On va acheter une paire de mano. Tout là sur le tableau de bord de fer, tu vois. On va acheter ça là-dessus. Je vais refaire du coup un petit faisceau pour les manos. Peut-être qu'il y aura des tutos sur ces trucs-là si vous souhaitez. On peut négocier un truc dans ce goût-là. On peut voir pour faire ça. Je pense que ouais, tout ce que petites bricoles que je vais faire, genre ça, un petit tuto, tu vois, ça peut être cool. Après il y a encore quoi? Bah pareil pour l'installation des baquets, des harnais. Ça peut être intéressant. Après, si c'est pas intéressant, vous le dites. Hein, vous dites on s'en branle et puis je fais rien. Mais si vous êtes chaud, on peut éventuellement voir pour refaire une petite vidéo partage de savoir sur la reconstruction moteur, de la mécanique au-dessus. Même des pièces, des machins. Ouais, je peux vous mentir, là je me suis chauffé de ouf. Là j'étais un peu bloqué avec les travaux parce que bah tu vois, le mur en parpaing de la salle de bain, bah fallait le faire. Donc c'est un peu compliqué de s'occuper de la bagnole avec tous les travaux qui sont là. Mais là maintenant que c'est un peu plus vivable, je pense que je vais être un peu plus opérationnel sur l'auto, donc sur les vidéos on va pouvoir charbonner un petit peu. Et puis comme avec les gants c'est chauffé de ouf, ça devrait le faire. Je sais pas encore si je remplace les trains, train avant, train arrière. Je me tâte, je suis encore en pourparlers sur cette opération là. Je pense que les trains d'une Twingo c'est un peu pas ouf. Ouais, je peux monter les trains d'une Clio mais c'est plus étroit, donc il faudrait monter les trains de Twingo 2. Donc je sais pas, faut que je me renseigne. Pareil, la boîte elle va changer, ce sera plus une JB3, parce que là je suis en JB3, mais le problème c'est que ça tient pas le couple de ouf. Donc faut que je trouve une boîte de genre Clio 2 RS, des trucs comme ça, là c'est JC5 je crois. Je les confonds tout le temps. Toujours en JB5 ou JC5, mais je crois que c'est JC5. Donc va falloir que je trouve ça, qu'on prépare le bloc, donc même le bloc on va faire quelques bricoles dedans, bah je vous montrerai. Collecteur, je pense que je vais le faire aussi. Ligne de surail, la ligne, enfin. Ça va être cool. Je pense que ça va être très sympa de vous amener avec moi dans cette péripétie Twingesque.
Ouais, bon bah sur ce. Ah ouais, non, aussi, ouais. Il y a la Sierra maintenant qui est chez moi, dans la campagne. Et donc ça pareil, je m'en occuperai en parallèle de la Twingo, donc pareil, la Sierra ça va arriver. Je vous souhaite une bien bonne journée. Je me permets de vous embrasser tendrement, cher ami. Hein, on va pas se mentir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et pareil, je pense qu'on va faire une petite fac, tu l'appelles comme tu veux. On va faire une petite fac sur l'auto, sur la Twingo, sur le swap, sur le. Vous avez plein de questions. Puis à chaque fois vous avez plein de questions, vous m'envoyez des MP. Genre les gars ils trouvent mon Facebook et tout. En même temps c'est pas compliqué, ma gueule dessus, mais c'est cool. Vous m'envoyez des messages en privé et tout en mode ouais frère comment tu fais. Je trouve ça sympathique. Mais c'est cool hein, mais répondre à tout le monde en fait c'est casse-couille. Quand t'as plein de messages c'est un peu chiant. Donc je me dis on va faire une petite vidéo FAQ sur l'auto, sur ce que vous souhaiteriez savoir, sur la mise en place du swap, sur les faisceaux, sur... Peu importe, pose ta question, j'y répondrai. Sur ce, je vous fais un petit bisou, les croutons. Salut.